Bon, la Guinness originale et la Guinness Draw, tout le monde connaît, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la version créée spécialement pour la Belgique ? Ok, donc aujourd'hui on tente de brasser une Guinness à la maison, mais pas la Guinness originale. Aujourd'hui on s'attaque à la Guinness Special Export, qui est décrite par la marque elle-même comme un Irish Stout classique, mais avec un twist distinctif belge. On aura d'un côté des notes torréfiées de café et une robe noire, et de l'autre un taux d'alcool plus élevé et une douceur plus prononcée en fin de bouche. Et donc maintenant qu'on a tout ça, c'est parti. Donc on est à Van Uxem, c'est une boutique de bière qui se trouve au Bizet en Belgique. Et accessoirement c'est aussi la brasserie qui fait la Queue de Charrue, qui est une bière très très réputée dans la région. Bon, en plus trop bien parce qu'il y avait une promo de 3 plus 1. Ok, donc on a la bière, on a le verre qui va avec. Bon, déjà je tiens à dire que je trouve ça sympa au niveau de l'étiquette de voir la référence à la Belgique avec les couleurs de l'étiquette. Alors j'ai lu nulle part que ça y faisait référence, mais j'imagine que c'est le cas. Et on a aussi une autre référence sur notre magnifique pack 3 plus 1 gratuit, où encore une fois on a une référence au fait que cette version a été créée spécialement pour la Belgique. Bon, on va déguster ça justement pour voir quelles notes on va aller chercher. Bon, au premier abord, elle est tout ce qu'il y a de plus classique. On voit tout de suite sa robe noire, qui est d'ailleurs pas tout à fait noire, puisque elle est plutôt, comme le dit la marque elle-même, dans un ton très foncé, très profond de couleur rubis. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. On a une belle mousse brune bien dense aussi. Côté arôme, je trouve qu'on est à fond sur le côté torréfié, le côté café. Je dirais peut-être un petit peu, en même temps, un léger côté caramel. Et on a aussi, je trouve, un peu cette sensation de chaleur. Ouais, donc je dirais ça vraiment principalement café, un petit peu caramel, peu de corps, hein, on reste quand même sur un Irish Stout, donc quand même une bière assez légère au niveau corps, mais en tout cas au niveau alcool, là on est sur 8 degrés, donc c'est quand même pas mal. En bref, on a du boulot pour la reproduire. Donc pour commencer, on va ajuster l'eau. Alors petit avertissement ici, chaque profil d'eau est différent selon la source d'eau qu'on va utiliser. Ici, j'ai utilisé l'eau de mon robinet à laquelle j'ai rajouté 2 g de sulfate de magnésium, 2 g de chlorure de sodium et 8 ml d'acide phosphorique. Une fois qu'on a ajouté tout ça, on monte la température jusqu'à atteindre 70 degrés, ce qui sera notre température pour l'empâtage. Ok, donc pendant que ça chauffe, on va s'intéresser à la liste de grains. Pour reproduire cette couleur intense et ces notes de café si prononcées, on part sur un mix entre du malt torréfié sans écorce et du malt chocolat. Belgique oblige, on va contrebalancer tout ça avec du malt spécial B qu'on contrebalance avec du malt caramunique 3, des flocons d'avoine et bien sûr on va avoir besoin d'un malt de base. Ici j'ai choisi le Pale Ale. Après avoir concassé tout ça, notre température de 70 degrés est atteinte et donc on va pouvoir ajouter nos grains. Pour ça on met notre faux fond, notre sac Biab et on va pouvoir ajouter nos grains concassés dedans. Une fois que c'est fait, on mélange un petit moment avec le coup fourqué jusqu'à ce que le mélange soit vraiment homogène et qu'on n'ait plus aucune petite boule de farine. On place ensuite le couvercle, on branche le système de recirculation et on laisse la cuve bosser comme ça pendant 1 heure. Une fois l'heure terminée, on monte la température jusqu'à 75 degrés et on va la maintenir pendant 10 minutes. Ensuite on coupe la recirculation, on sort notre sac de grains et on le laisse s'écouler pour en récupérer le liquide. Une fois qu'on a atteint notre volume pré-ébullition, on prend un petit échantillon pour mesurer notre densité pré-ébullition et quand tout est ok, on va pouvoir porter à ébullition. Dès que l'ébullition démarre, on va pouvoir ajouter nos premiers 45 g du houblon Challenger. Donc à noter ici que les quantités que je donne, c'est pour 20 litres de bière finie. Et au bout de 45 minutes d'ébullition, on va de nouveau ajouter 45 g du houblon Challenger. 5 minutes après, on ajoute notre Protafloc et notre gélule de nutriments. Et comme là, on est à 10 minutes de la fin de l'ébullition, on va aussi en profiter pour brancher notre refroidisseur à plaque. Comme ça va nous permettre de le faire recirculer et de le désinfecter avant de commencer le refroidissement. Enfin, on ajoute 45 g du houblon Brewers Gold 1 minute avant la fin de l'ébullition, soit au bout de 59 minutes.
Ce qui nous amène à l'étape suivante, on va couper la source de chaleur et on va faire recirculer de l'eau froide dans notre refroidisseur à plaque. Et on va faire recirculer de l'eau froide dans notre refroidisseur à plaque pour refroidir notre mou le plus vite possible. Moi avec mon matériel, ça prend environ une demi-heure. Quand on atteint une température acceptable pour la levure, on verse tout ça dans notre fût ou dans notre fermenteur, préalablement désinfecté et en tentant de faire le plus de remous possible, histoire d'oxygéner notre mou. Et enfin, dernière étape, mais pas des moindres, on va ajouter notre levure, on referme notre fût ou notre fermenteur, on ajoute un blow-off, sorte de barboteur géant, qu'on remplacera par la suite par une spooning valve, pour fermenter partiellement sous pression. Ensuite, on attend quelques semaines et une fois que notre densité finale est atteinte et stable depuis plusieurs jours, donc ça c'est vraiment un point très important, on va brancher à une bouteille de CO2 pour carbonater tout ça et une fois que c'est fait, notre bière est enfin prête. Alors est-ce que notre version sera à la hauteur de la Guinness Special Export originale? C'est le moment de vérifier. Et on a donc la Guinness Special Export originale et juste à côté, ma version. On va d'abord se remémorer la version originale. Bon, on est toujours clairement sur le café. Des notes torréfiées aussi, mais j'ai l'impression que plus elle se réchauffe et plus on se rapproche de la Belgique, c'est-à-dire que plus on va avoir ce côté un peu sucré, un peu caramel. Bon, maintenant on va passer la nôtre. Je trouve qu'on est pas mal encore sur le café, mais oui, je pense qu'on s'éloigne un petit peu du côté belge par rapport à la version originale. Il y a peut-être un petit peu plus de corps aussi quand même, c'est ma version je pense. C'est vrai que ça j'ai pas encore abordé le sujet, mais au niveau apparence, en tout cas de mon point de vue, elles sont vraiment très similaires. On a peut-être juste au niveau de la mousse, notre version elle est peut-être un petit peu plus brune que la version originale, mais à part ça, elles sont vraiment très proches. Ma version est proche de l'original, mais je pense que j'aurais pu accentuer le côté belge, par exemple en augmentant la quantité du malt spécial B ou en ajoutant du sucre candi, et aussi en baissant la température d'empâtage pour réduire le corps. Voilà, donc ça c'est ma version de la Guinness Special Export. C'était, je pense, très intéressant de découvrir une version qui mixe deux pays dans une même bière. Si vous voulez vous inspirer d'autres recettes de Guinness, j'ai aussi fait la Guinness Draught l'année dernière, et vous pouvez retrouver la vidéo de cette recette juste ici.